On s'est tous déjà demandé qu'est-ce qui fait qu'une histoire nous marque, qu'elle reste avec nous longtemps après. Bien souvent, la clé se trouve à deux endroits bien précis, le tout début et la toute fin. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'art de maîtriser ces moments si importants. En fait, tout part de cette idée fondamentale. Un scénariste, un auteur, doit comprendre le poids, la signification de ses premières et dernières scènes. Ce n'est pas juste un début et une fin, non. C'est carrément l'essence du souvenir que l'histoire va laisser. Et c'est ce principe qu'on va décortiquer. Pour bien saisir à quel point ce concept est puissant, on va faire un petit détour. Oublions le cinéma une seconde et pensons à quelque chose de beaucoup plus universel, nos propres souvenirs de rencontres et de séparation. C'est une vérité de la vie, non? Notre existence, c'est une succession de bonjours et de revoirs. Chaque relation, qu'elle dure une heure ou toute une vie, est définie par ces deux moments. Et la façon dont on les vit, c'est ça qui façonne nos souvenirs. Et c'est assez fou quand on y pense. Lorsqu'on se souvient de quelqu'un, ce sont souvent le tout premier bonjour et le tout dernier au revoir qui nous reviennent le plus clairement. Ces deux moments, ils deviennent les véritables piliers de notre mémoire et tout le reste de l'expérience vient se construire entre les deux. Quel est le rapport avec le cinéma alors ? Eh bien, c'est exactement le même mécanisme psychologique qui est à l'œuvre. Cette dynamique de la rencontre et de la séparation, c'est le secret des plus grands conteurs. Et voilà où on voulait en venir. Les films, c'est comme les gens. Ils nous laissent une première et une dernière impression. La façon dont on se souvient des personnes, c'est précisément la même que celle dont un public se souvient d'une œuvre. C'est une question d'empreinte mémorielle. On peut faire le test. Pensons à un film qui nous a vraiment bouleversés. Il y a de très fortes chances que, même des années plus tard, les premières images qui nous reviennent en tête soient celles du début et celles de la fin. C'est presque un réflexe, c'est inconscient. Du coup, le parallèle est super direct et il est puissant. La première scène, c'est le bonjour de l'histoire, sa poignée de main avec le public. Et la dernière, c'est l'adieu. Un adieu inévitable qui doit venir cimenter toute l'expérience et la graver dans la mémoire. Mais ça va encore plus loin que ça. Ces scènes ne sont pas juste des bornes chronologiques, pas du tout. Elles sont le véritable cœur symbolique de l'œuvre. C'est là que tout le sens du film est distillé, en quelque sorte. L'idée ici est assez audacieuse quand on y pense. L'ouverture et la clôture sont aussi représentatives d'un film que son propre titre. On pourrait dire que la première scène, c'est sa carte de visite, et la dernière, c'est son héritage. L'une dit « Voici qui je suis » et l'autre dit « Voici ce que je laisse derrière moi ». Cette citation, elle résume tout parfaitement. La première scène, c'est une invitation, une rencontre. Mais la dernière, c'est plus compliqué. C'est une séparation que le public doit accepter. Et c'est dans cette acceptation que réside tout l'art du conteur. Alors, ça nous amène à la question essentielle. Du point de vue de celui ou celle qui écrit, comment on fait ? C'est un vrai dilemme, une responsabilité énorme qui pèse sur chaque ligne du scénario. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère à la fin. Du tout premier mot jusqu'au dernier, l'auteur est hanté par ces deux moments. Le poids de la scène d'ouverture et de la scène finale influence chaque choix, chaque dialogue, chaque action. Au final, tout le défi d'écriture se résume à ces deux grandes questions. D'abord, la rencontre. Quelle est la toute première impression que l'on veut laisser ? Et ensuite, la séparation. Quel sentiment, quelle émotion finale confier au public avant de laisser repartir ? Alors comment offrir cet adieu parfait ? Parce qu'en fin de compte, ce qui rend un film inoubliable, ce n'est pas tant son milieu que son début et sa fin. Le véritable art, ce n'est pas seulement de raconter une histoire, mais de créer un adieu. Un adieu si complet qu'il se transforme en un souvenir éternel, un souvenir sans le moindre regret.